60 km/h et ça continue à monter. Merde! Oh la vache! Oh, mais what the fuck! Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on se retrouve avec un mastodonte puisque nous avons en face de nous la OOTD T10 Pro qui est ni plus ni moins que la grande sœur de la populaire OOTD T10 classique. Rappelez-vous, en 2025, elle avait fait le top des ventes et aujourd'hui, ils nous ont pondu sa grande sœur. Et je peux vous dire que vu les caractéristiques qu'elle a, je vais m'envoyer en l'air. Ça va être incroyable. De toute manière, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Regardez-moi un peu ce gabarit. Non, là je pense que cette vidéo va être pépitaresque. Let's go, c'est parti. Avant de tester la bête, un grand merci à OOTD de m'avoir envoyé du coup ce bolide. Comme toujours, vous avez le site officiel dans la description de la vidéo. Et bien sûr, vous avez le petit code promo qui fait plaisir, qui vous donne ici 50 € de réduction. Pour être précis, elle est normalement affichée à 850 € et vous pouvez l'avoir du coup à 800 €. Et franchement, 800 €, vous allez voir, j'ai pas envie de vous spoil. Mais elle est pas mal, elle est pas mal. Histoire de structurer la vidéo, dans un premier temps, on verra les caractéristiques principales, comme la puissance, l'autonomie, les systèmes de freinage et j'en passe, qu'on va directement tester en conditions réelles. Comme ça, vous aurez un point de vue sur ce qu'elle peut envoyer. Ensuite, on verra les caractéristiques secondaires, comme le tableau de bord, les lumières et j'en passe. Et enfin, on conclura sur les aspects positifs et les aspects un peu moins positifs s'il y en a. Comme ça, vous aurez un point de vue objectif de si c'est votre prochaine trottinette ou pas. Spoiler, vous allez être conquis. Pour commencer, on va parler de ce qu'il y a de meilleur, en tout cas pour les adeptes de vitesse. La puissance. Alors là-dessus, c'est très simple. On a une trottinette en double moteur avec 1300 watts à l'arrière et 1300 watts à l'avant. Ce qui fait du coup 2600 watts pour un poids de 40 kg. Là, vous commencez à comprendre pourquoi ça envoie du lourd. En d'autres termes, 2600 watts, ça fait 3,5 chevaux. Donc ça fait un bon scooter dans le poids de 2 valises bien chargées. En termes de vitesse, ces deux moteurs peuvent la propulser à 65 km/h, sachant qu'à l'achat, la trottinette est bridée à 25 km/h pour respecter la réglementation française. D'ailleurs, j'en profite, petit disclaimer, pendant les tests, je vais rouler à plus de 25, mais c'est uniquement sur voie privée. Et n'allez pas faire pareil, parce que si vous faites choper dans la rue à plus de 25, et ben vous risquez 1500 € d'amende. Couplé à cette puissance, on a une batterie de 52 volts, donc ça c'est plutôt pas mal, avec 23,4 ampères-heure. Autrement dit, vous pouvez faire environ 70 km en roulant convenablement. Pour arrêter la bête, ils ont mis tout simplement double frein à disque hydraulique, donc à l'avant et à l'arrière. Niveau freinage, c'est plutôt pas mal. Là, on est sur des disques de 140 mm. Pour soutenir la bête, on a double suspension à ressort à l'avant, plus une suspension à ressort à l'arrière, qui fait donc 3 suspensions à ressort. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, avoir 2 suspensions à ressort comme ça sur une trottinette, à 800 €, j'ai rarement vu ça, et c'est plutôt très stylé. En tout cas, on va voir si c'est efficace en off-road. En plus des suspensions, ils ont mis des roues de 11 pouces semi-off-road. Honnêtement, en termes de confort et de maniabilité, je pense que ça va se ressentir. Sur le tableau de bord, comme toute trottinette qui se respecte, on peut bien entendu régler la puissance. Donc ici, on a directement deux boutons. Un bouton pour passer du mode Eco au mode Turbo, et un bouton pour passer du mode Single, donc un moteur, au mode Dual moteur. Sur l'écran, et je dirais d'ailleurs la tablette, vu la taille qu'il fait, on peut choisir entre 3 niveaux de puissance, le mode 1, le mode 2 et le mode 3. Donc là, en mode 1, on prend 24 km/h, en mode 2, 41 km/h, et en mode 3, 65 km/h. Ah oui, oula, ok. Ouais, non, ça rigole pas. Ah, effectivement, en mode 3, faut être accroché. Hein. La dinguerie. J'active le double moteur. Merde, c'est incontrôlable. Oh là là, j'appuie à peine. Mais what the fuck. D'ailleurs, vu la puissance, c'est pour ça que c'est réservé pour les gens matures. Merde. Voilà. Aïe, 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 aïe. Pas des gens qui vont faire n'importe quoi. Et c'est parti pour le test en condition. Let's go. Donc là, on commence directement avec une montée. Là, on est à 25 km/h. On est tranquille. Hein. Et vous savez quoi? On va commencer fort. On va faire un 0 à 25 km/h en montée. 3, 2, 1. Let's go. Hop. 5, 10, 15, 20, 25. C'est bon. Ah, je suis même monté au-dessus. Non, franchement, ça envoie du pâté. Hein. Et la reprise? Ah ouais, la reprise est forte. Mais attends, regarde ça. Ah oui, non, oui. Ok. Non, la reprise est violente. Ouais, niveau réactivité, c'est bien. Putain, c'est cool. L'accélération, j'aime beaucoup. Maintenant, on va faire un 0 à 25 km/h sur du plat. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Hop, let's go. 10, 20, 20. Ouais, 25. Ouais, je suis même monté à 30. Mais en fait, j'ai pas le temps. En fait, la vitesse augmente plus vite que le compteur rafraîchit la vitesse. Franchement, ça envoie du steak. Hein. Ah ouais, non mais attends. Oh là là là. Hop, alors les suspensions. Ah oui, non mais c'est vraiment agréable. Ah. Ok. Même la maniabilité. Hein. Ah, je suis agréablement surpris là. Maintenant, on va faire un freinage à 25 km/h. Je vais freiner à partir du ralentisseur. 3, 2, 1. Wow, le freinage. What the fuck. Attends, je me suis arrêté. Hein.
Ouais, 2 mètres et demi. Alors que la bête pèse quand même 40 kg. Ah, c'est pas mal du tout. Pour le freinage à 25 km/h, c'est amplement validé. Là, on est à 10 km/h. Je vais faire la reprise. 3, 2, 1. Oui. 15, 20, 25. Oh non, mais j'arrête. Je vous conseille, hein, restez bridé sur voie publique. Parce que là, si vous débridez, vous dépassez les 25 km/h en 2 secondes. C'est aberrant. Maintenant, on va aller sur une route un peu à l'écart. Une petite route de sentier. Parce que c'est quand même une trottinette qui, de par ses caractéristiques et de comment elle est construite, est censée être ultra bonne en off-road. Donc c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Ok, j'accélère. Ok, 40. Oh, c'est impressionnant. Ah, ça monte, hein. 45, 46, 47, 50. Oui. Attendez. Oui. J'ai l'impression d'être allé beaucoup plus vite que 50 km/h là. Il y avait écrit 55 km/h compteur. J'avais l'impression d'être au moins à 65. C'est vraiment pas mal, hein. On va faire dans l'autre sens. Comme ça, on va tester un peu la VMAX. C'est parti. 3, 2, 1. Let's go. Ok. 10, 20, 30, 40, 45, 50. Oui. Ok, 55. 60. Ok. 60 km/h. Oui. 60 km/h. Et ça continue à monter. Et bah je pense que sur du plat comme ça, les 65 on y est. Tu vois le T-Max, bah je le fume, voilà. Le mec il s'en fout pisser. Pour la vitesse en tout cas ils nous ont pas menti. Je pense réellement qu'on peut prendre 65 km/h GPS. Parce que le compteur a l'air quand même très précis. Parce que là franchement quand j'étais à 50 compteurs, on sentait que c'était du vrai 50 quoi. Il n'y avait pas de compteur un peu trafiqué quoi. Niveau de l'accélération, c'est franchement agréable. Ça burn un peu au démarrage, mais tu récupères vite l'adhérence. Et après l'accélération est linéaire, mais ça envoie quand même quoi. T'as les bras, ils tirent. Donc ça, c'est vraiment un bon point. En plus l'accélérateur est super actif. J'appuie à peine, hop, ça part direct. Il n'y a pas de délai entre le moment où j'appuie et l'accélération. C'est hop, t'appuies, ça part direct. Ouais non, franchement c'est bien et c'est agréable. Je vais freiner pendant que je roule. Ok. Non, l'arrière-train se récupère facilement. Oh là, oui. Non, l'arrière-train est très stable. Non, elle est bien conçue. Elle est bien conçue. Pas de problème de stabilité. Là, je freine plusieurs fois. Oh, c'est pas mal, hein. C'est vraiment bien. En termes de maniabilité, c'est bien. En termes d'accélération, c'est bien. En termes de confort, bah c'est pas mal. Oh, les suspensions. Oh non, les suspensions sont vraiment bien. Petit ralentisseur. Oh. Oh là 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 là. Oh la vache. Non mais elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Oh c'est un bonheur. C'est un bonheur. Oh la vache. Oh mais what the fuck. Aucune route ne lui fait peur. Attends mais c'est exceptionnel. Et vous savez ce qui est bien, c'est que bien qu'elle soit ultra maniable et ultra stable, ils ont quand même mis la possibilité d'acheter un amortisseur de direction. Voilà, je vous le mets juste ici. Il est directement dispo sur un site officiel. Et vous pouvez acheter un amortisseur de direction qui est conçu pour la trottinette. Et de mémoire, vous le mettez en gros ici. Et ça permet de gagner encore plus en stabilité et confort de conduite. Pouf. Le test en condition est terminé. On passe à la présentation des caractéristiques secondaires. C'est parti. Nous voici sur le tableau de bord. Pour commencer, parlons de l'écran. L'écran est juste colossal. C'est un écran qui est plutôt complet. Et là, regardez, en plein soleil, et bah, je vois toujours l'affichage. Et ça fait plaisir. Parce qu'il y a certains écrans, quand il fait trop soleil, on n'y voit rien. Mais en tout cas ici, l'écran est grand et il est efficace. Bon, sans parler de l'écran, à sa droite, on a le contacteur à clé. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc là, pas de carte NFC ou pas de trottinette sans verrouillage. On a vraiment des clés. De ce côté-ci, on a le commodo. Donc ici, on a vraiment beaucoup de choses. Premièrement, on a le klaxon. Donc là, on a un vrai klaxon. Ça fait plaisir quand même. On monte, on t'entend de loin. On a ensuite les clignotants. Clignotant droit, clignotant gauche. Juste au-dessus du commodo, on a un bouton pour activer les phares. Donc là, hop. Du coup, les clignotants s'affichent juste ici. Donc à l'arrière, il s'affiche en orange. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, voilà, il reste quand même assez petit. Donc il faut que les voitures soient attentifs. Moi, je vous conseille de tendre la jambe quand vous tournez en plus. Niveau lumière, on est servi. On a 2 gros spots à l'avant. Donc ça, c'est très très cool. Et en plus, on a une bande RGB tout le long du guidon. Et ça, c'est vraiment très stylé, en plus de te rendre visible la nuit. On a aussi des bandes LED sur le côté. Regardez ça un peu, couleur arc-en-ciel. Non là franchement, si on vous repère pas de nuit, c'est qu'il y a une volonté de nuire. Voilà, faut dire les termes au bout d'un moment. Pour le système de pliage, ce qui est bien, c'est que contrairement à sa petite sœur, cette fois-ci ils ont mis un système de pliage qui est vraiment robuste. Avant on avait vraiment une vis à tourner, ça prenait du jeu au fil du temps. Mais là cette fois-ci ils ont mis une vraie pièce en métal
Et là, c'est super sympa. On a juste à tourner ici. Quand la pièce est sortie, on enlève la sécurité qui est juste derrière. On tire. Et voilà, hop, le guidon se plie tout seul. Et là, vous avez le petit loquet qui est juste ici. Vous venez le sortir et vous le fixez directement sur le repose-pied. Pour le chargement, ça se passe juste ici. Donc là, on a un petit clapet. Donc ça, c'est cool. Avec, vous avez un chargeur de 3 ampères qui est vendu. Donc il faudra compter environ 7 à 8 heures pour charger la trottinette à 100%. Donc franchement, pour 70 km d'autonomie, c'est pas mal. Test des suspensions. Ok, oh bon, j'arrête le test. Je pense que c'est bon, c'est validé. Je me suis envolé carrément. Bon bah voilà, je crois on a à peu près tout dit sur le modèle. Maintenant, on va passer au point positif. Puis ensuite, on passera au point négatif. Bon, honnêtement, déjà, c'est une très bonne trottinette. En tout cas, pour 800 €, on a une trottinette qui est plutôt bien conçue. En termes de maniabilité, rien à dire. En termes de confort, il n'y a rien à dire. En termes de puissance, que tu pèses 90 kg, 60 kg, même 120 kg, tu n'auras pas de souci. On a un châssis qui supporte plus de 150 kg, tu n'auras aucun problème. Donc ça, c'est top. Pour l'autonomie, c'est pareil. Pour 800 €, c'est plutôt pas mal. On a quand même une grosse batterie. 23 ampères-heure, c'est pas rien. Et puis même, en termes d'esthétique, et bah franchement, elle est belle. Pour conclure du coup sur mon avis positif, si vous cherchez une trottinette pour le off-road, je pense qu'à 800 €, actuellement sur le marché, on peut difficilement trouver mieux. C'est une trottinette qui se prête excellemment bien pour le off-road. Après voilà, si vous cherchez une trottinette de ville qui soit pas trop lourde, pas trop grosse, pour emmener dans les transports, passez votre chemin. Ça sera vraiment une trottinette si vous voulez faire le gros bourrin dans la campagne. Et je peux vous dire que vous pouvez y aller. Parce que c'est du costaud. Je rigole pas. Vraiment, c'est du costaud. Maintenant pour les points négatifs. Parce que oui, une trottinette parfaite n'existe pas. Et franchement, j'ai cherché des points négatifs, mais il n'y a pas grand chose. C'est une bonne trottinette comme je disais précédemment. Première chose, c'est l'indice d'étanchéité. Elle est IPX4. Donc c'est vrai que pour 800 €, on aurait bien aimé un IPX5, histoire de résister aux pluies fortes quoi. Ça aurait été quand même sympa. Deuxième petit point négatif, c'est que le guidon n'est pas réglable. Si vous faites la taille à Mimiati, on serait peut-être un peu court sur pattes. Et puis si vous faites 2,20 m, elle serait peut-être un peu petite. En réalité, le guidon est fait pour que ça corresponde aux tailles standards. Donc de 1,55-60 m à 1,95 m quoi. Mais bon, je tenais à le souligner parce que certaines trottinettes proposent parfois des guidons réglables. Et pour finir, pour vraiment chipoter un max, on peut dire aussi qu'il n'y a pas d'application dédiée. C'est vrai qu'une petite application Bluetooth, histoire de la localiser, ou même d'avoir des informations sur la santé de la batterie, etc., ça pourrait être sympa. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et puis bien sûr, si la trottinette vous intéresse, vous avez mon code promo qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à l'utiliser, ça vous fait des économies et en plus moi ça me soutient. Bien sûr, vous avez le lien officiel dans la description de la vidéo. Et puis bah, à plus pour prochaine vidéo.